Salut tout le monde, c'est VGaming84. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Une vidéo après achat pour présenter un peu mes achats du jour. Donc je reviens du Model Show, le Avignon Model Show. C'était aujourd'hui, cette année, le dernier Avignon Model Show. Voilà, il n'y en aura plus. C'est dommage. De toute façon, pour être honnête, on va dire que l'événement régressait d'année en année, hein. Le prix d'entrée était exorbitant. Moi, pour vous donner une idée, j'ai payé 4 euros parce que j'ai un pass spécial. Mais sinon, en gros, l'entrée était à 9 euros. Ça fait excessif, quoi, surtout quand on y va avec ses enfants ou autre. Je trouve ça assez excessif. Voilà, 9 euros c'est excessif. Normalement, il va sûrement y avoir un repreneur parce qu'en fait, l'organisateur actuel arrête. Il va y avoir sûrement un repreneur. Du coup, on verra ça dans les mois à venir, voir si on a plus d'infos ou pas. Donc, je vais vous présenter mes achats et il y a vraiment de quoi faire. On va commencer par, je pense, mon meilleur achat. Une maquette en 76e. En fait, c'est deux véhicules britanniques, enfin de l'armée britannique pour l'Afrique du Nord. Pour les LRDG, donc un camion Chevrolet et une Jeep SAS. Une Jeep pour mes SAS ou tout ça. Une Jeep Willys de chez Revell. Modèle qui est assez pénible à trouver aujourd'hui, vous le savez tout comme moi. C'est vraiment pénible à trouver. Moi j'ai eu la chance de le trouver, je l'ai payé 6 euros de mémoire. Ouais, je crois que c'était 6 euros. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Hop. Ouais, 72e, donc des soldats anglais de la Première Guerre mondiale. Donc ils disent with tank crew, parce que je suppose qu'il y a des personnages qu'on peut mettre sur les blindés. Ça c'est un ensemble, je l'ai payé dans un ensemble de 3 boîtes. Ouais, 72e que j'ai payé 9 euros les 3 boîtes, un truc comme ça. C'était pas cher du tout. Ensuite, alors ça c'est vraiment, je l'ai pris parce que c'était pas cher. Un quad anglais avec son canon de 25 pounder. Je l'ai pris pour mon armée Afrique du Nord également, parce que j'essaie de me faire une armée Afrique du Nord correcte, performante, puissante, donc j'essaie de faire quelque chose de bien. Donc ça c'était de chez Airfix. Maintenant de chez Asegawa, un camion Toyota pour démarrer les avions. Alors ça j'étais obligé de le prendre pour mon armée japonaise déjà. Et pour un autre élément, vu que je travaille chez Toyota, j'étais obligé de prendre du Toyota. Ça j'étais bien obligé. Ensuite, l'infanterie du DAC, donc l'Africa Corps, tout ça. Les soldats allemands de chez Italeri. Très 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 bonne qualité de gravure, même si certaines postures, à mon avis, relèvent plus du côté hollywoodien que du côté militaire, hein. Le mec qui tient une MMG comme ça, et qui tire en même temps, ça va être impossible à tenir. Imaginez-vous le poids du machin qui faisait 13 ou 14 kg, ou je sais pas, 15 kg, plus le recul de l'arme, ça va être impossible. Ensuite, j'ai pris des Fallschirmjäger, des Allemands de chez Italeri, des parachutistes allemands, donc Italeri. Je suis assez content parce que j'en ai pas, et ça tombe bien parce que j'ai des petits scénarios à leur faire. Donc ça m'intéresse bien. Ensuite, alors ça, ça je l'ai pris, donc une Ford T Première Guerre mondiale que je mettrai pour mes Anglais. Donc je suis en train de faire une petite armée anglaise Première Guerre mondiale avec une armée autrichienne. Ici, une boîte que je voulais depuis longtemps, que j'ai payé 4 euros. Ça, de chez Revell, Deutsche Artillerie. WW2. C'est bien de l'avoir parce qu'en fait c'est des attelages de canons avec des chevaux, c'est pas courant et moi j'aime bien, je trouve ça sympa, ça change des camions qui tractent des canons. Pour mettre au fond d'une table ça peut être sympa. Excusez-moi, je fais du bruit, je bouge tout. Ensuite, une vieille boîte ESCI, un SDKFZ anti-char allemand 250-10. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé. J'ai payé ça dans un lot pareil, 8 euros les deux ou 3 boîtes. Attendez, 3 boîtes. Oui.
Un doute. Non, c'est ça, 8 euros et 3 boîtes. Donc c'est un véhicule qui est assez sympa. Il faudra juste que je vois où est-ce qu'il a combattu. Moi je pense que je vais le faire pour le front de l'Est. Je pense qu'il a combattu sur le front de l'Est. Qu'est-ce qui reste? Ça, que j'ai payé 1 euro de mémoire. Ou 1,50 €. Soviet DS HK anti-aérien. Donc des MG anti-aériennes. C'est le mode de chez Orion. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais vous avez 3 petites machines. C'est bien de les faire sur un socle, ça peut être super sympa, ça peut être un truc vraiment bien. Et ensuite j'ai eu ça en cadeau, parce que j'avais acheté plein de boîtes à un gars, enfin plein, j'en ai acheté 2 ou 3, il m'a offert ça. Donc une maison de chez Italieri. Ce truc qui est con, c'est qu'il n'y a pas de plan de montage là-dedans. Hein. Donc voilà, il est en 72e aussi. Tout est en 72e, hein. Je ne l'ai peut-être pas précisé à chaque fois, mais vu que c'est mon échelle de prédilection. Et ensuite, j'ai acheté ça. Alors là-dedans, en fait, j'ai acheté un lot de voitures miniatures. Vous savez, maintenant, j'ai beaucoup de voitures miniatures. Et donc, dans ce lot, tout le monde, donc j'ai eu une petite coupure de batterie. Donc voilà, je me permets de recommencer différemment avec la caméra rangée sur secteur. Les batteries ne tiennent pas du tout longtemps. Elles tiennent en moyenne 1 heure, 1 heure et demie. C'est assez faible. C'est assez faible. Donc, qu'est-ce que j'ai eu après? J'ai eu une Peugeot 504 de chez Norève. Malheureusement, elle était repeinte, donc il va falloir que je travaille là-dessus. Pour la remettre dans son état d'origine, ça va être assez long. Ça a été fait un peu à l'arrache. Ça a été fait même totalement à l'arrache. Donc il faut que je trouve un moyen, mais je l'avais pas. C'est sympa de l'avoir. Ensuite, j'ai eu en majorette Made in France un Toyota BJ. Un BJ, c'est les anciens Land Cruiser. C'est des modèles qui sont très très recherchés dans la réalité. Et en majorette, c'est pas courant de les avoir complets avec la porte arrière, donc je suis assez content. Je suis assez content d'avoir eu ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Une Norève Jetcar, une 2 chevaux 6, mais en Norève Jetcar. Malheureusement, complètement incomplète. Il manque pas mal de choses, donc elle va partir dans le carton à restaurer, évidemment. Ensuite, une remorque de chez Majorette. Il manque le bateau dessus. Mais c'est rare d'avoir déjà cette partie, donc je suis assez content de l'avoir. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ensuite, à vous montrer des remorques. Alors, des remorques de chez Solido. On en parlait il n'y a pas longtemps. Donc, hop, pompiers. J'ai même la remorque comme ceci pour les pompiers. Et une remorque militaire. Il faut que je la restaure aussi. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer également? J'ai une ambulance majorette, made in France aussi, tout en métal, une vraie majorette, avec les portes arrière, tout ça. Alors il faut savoir que oui, je collectionne les vieilles majorettes. J'ai une préférence pour les rail-route, les vrais. Ça devient très dur à trouver des majorettes en bon état. Et le plus dur sont les camions en série 300. Ouais, en série 300, dans leur emballage, ça monte à des prix de fou. J'ai vu un camion majorette, il en faut partir à 500 €. Ça fait un peu cher, quoi. Ça fait un peu cher. Ensuite, en Norève Jetcar toujours, la Fiat X19, donc une voiture ancienne qui n'est pas très courante. C'est ce qui est sympa. Ensuite, ici, en polystyle, une Jeep CJ. J'en avais pas. Faut profiter. Faut profiter quand on peut trouver ça, parce que c'est des modèles pas vraiment simples à trouver en fait. Ensuite, alors ça c'est du majorette made in France, c'est les dernières majorettes made in France qui ont été faites. La remorque ne va pas avec d'ailleurs, hein, c'est une remorque, je sais pas quoi elle sert, je sais pas sur quoi elle va, je sais pas du tout, je la mets de côté du coup. Donc ça c'est des Mercedes, des 4x4 Mercedes, là du service des autoroutes, made in France. Ça fait partie des dernières majorettes qu'il y a eu, parce que moi je les avais, ça je les ai eu quand j'étais petit, il y a même des personnages qui allaient dedans. Ça allait avec tout un système de ville de chez Majorette, qui est maintenant pas simple à trouver, complet ou en bon état, donc voilà. Et en Majorette encore, on a le Ford Bronco, mais version dépanneuse. Je ne l'avais pas, donc je profite, je suis assez content. Je suis assez content de l'avoir. Le Ford Bronco. Ensuite, alors ça c'est une majorette, mais alors
Regardez le look qu'elle a. C'est une caisse de Lamborghini qu'ils ont mise sur des grosses roues qui peuvent se rétracter et tout. Ça a vraiment une gueule spéciale, quoi. C'est marrant, c'était marrant à l'époque. Moi, je crois que j'en avais une comme ça quand j'étais petit. Je crois, hein, je m'en rappelle. Ensuite, un Renault Express Solido. Voilà. En Renault Express, je suis pas fan de la marque Renault précisément, hein, c'est que Renault Express, c'est quand même un véhicule qui a marqué sa génération. Parce que c'était vraiment l'utilitaire tollé qui a eu un succès énorme. Il y en avait de partout des Renault Express, tout le monde en avait. Donc vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir un dans une collection comme ça. Ensuite, chez Solido, un Land Rover. Bon, il était repeint en plus, alors il n'est pas fameux, donc il aura besoin d'un travail de peinture également. Je pense que je vais le démonter, le repeindre. Il va y avoir un certain boulot, mais au moins vous l'avez vu dans cet état-là et je vous montrerai une fois qu'il sera restauré à sa couleur d'origine qui doit être sûrement différente. Je pense d'ailleurs qu'il était couleur sable ou rouge peut-être. Je sais pas. Non, il devait être sable. Je pense qu'il était couleur sable. Complètement couleur sable. Ensuite, le dernier véhicule, c'est quoi? Un truc qui est tombé, c'est un Land Rover. Un vieux Land Rover, tout fatigué, tout défoncé, qui finira en pièces, hein, parce que alors ça vaut absolument rien. Je pense que c'était. Ouais, Made in Hong Kong, je pense que c'était un jouet à rétrofiction. Donc, partira sûrement en pièces, on récupérera les pneus, les conneries comme ça. Ouais, les pneus s'enlèvent, donc je récupérerai sûrement les pneus, puis tout le reste partira à la benne. Donc voilà, bah écoutez, j'ai trouvé pas mal de choses, excusez-moi, je ramasse ce qui est tombé. J'ai trouvé pas mal de choses, des véhicules intéressants, j'en ai trouvé 2, 4, 6, 8, 10, 11, des petites remorques, 11 maquettes. J'ai trouvé énormément de choses et je suis assez content de mes achats. Pour le tout ce que vous voyez là, je crois que j'en ai eu pour 35 euros. Attendez. 35 ou 40 euros, je crois. Ouais, un truc comme ça. Mais bon, là, j'ai fait le plein de maquettes pour un bon moment. Sachant que j'en ai encore un paquet à faire que vous allez voir. Là, j'ai terminé les bricoles que vous allez bientôt pouvoir voir. Donc, ça va être sympa. On va pouvoir se faire des tutos peinture. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à plus tout le monde.